Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur notre podcast. Aujourd'hui, nous recevons avec beaucoup de plaisir Patrick Bach, qui est responsable du pôle assurance chez Mutued et qui a accepté de nous parler du service de soutien psychologique que nous offrons depuis plus d'1 an maintenant à l'ensemble de nos assurés disposant d'un contrat santé-prévoyant chez Gann Eurocourtage. Patrick, bonjour, bienvenue et merci de votre présence et du temps que vous avez bien voulu nous accorder. Bonjour Coralie, merci de m'accueillir sur ce podcast. Mais avec grand plaisir. Alors on va démarrer, je vous ai présenté rapidement. Vous êtes responsable du pôle assurance chez Mutued, mais concrètement, on va peut-être commencer par présenter Mutued. Mutued Assistance est une société d'assistance française dont l'actionnaire principal est Groupama, qui réalise 320 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière et qui fait plus de 850 000 interventions par an en assistance dans plusieurs domaines tels que l'automobile, l'habitation, mais 10% de notre activité tourne autour du life. Life étant l'activité santé à domicile qui nous concerne aujourd'hui pour les contrats évoqués pour GGV. Alors oui, effectivement, du coup, pour entrer dans le vif du sujet qui nous intéresse, qui est justement la santé, life et le soutien psychologique, pouvez-vous nous expliquer, Patrick, comment Mutued intervient dans la mise en place du service de soutien psychologique et bien évidemment en quoi consiste en réalité ce service ? Donc, ce service de soutien psychologique n'est pas nouveau et on l'a mis en place depuis plusieurs années. Au départ, nous l'avions souvent mis en place dans le cadre d'un fait générateur, un décès, un événement traumatique, une maladie grave. C'était la notion qu'il y avait autour de ce soutien psychologique. Nous avons, avec GGV l'année dernière, ouvert le scope d'intervention du soutien psychologique en se disant que justement, dans une actualité Covid et de stress pour les salariés avec des changements de vie et des changements dans le mode opératoire au travail, on devait ouvrir cette garantie en disant que les personnes qui ont un problème de cette nature peuvent nous appeler pour qu'on les accompagne dans leur démarche. Donc, c'est un système relativement simple. Il suffit de nous appeler H24. Nous prenons sur le plateau d'assistance toutes les informations nécessaires à savoir si la personne qui nous appelle est bien éligible au service. Une fois que ceci a été fait, nous la mettons en relation avec des équipes de psychologues cliniciens qui, eux, vont prendre le relais et traiter la demande. Alors, soit immédiatement s'ils sont disponibles à l'instant T, soit en prenant un rendez-vous téléphonique dans la journée pour voir avec l'assuré comment on va l'accompagner par ce dispositif. Alors, à qui va s'adresser ce service ? On parle de nos assurés, mais est-ce qu'il peut y avoir un sens un peu plus large ? Est-ce que les membres de la famille sont concernés ? Alors oui, en effet, tous les membres couverts par le contrat d'assurance collective Groupama Gann Vie, Gann Eurocourtage sont accessibles au service de soutien psychologique. Donc le conjoint, les enfants qui ont plus de 18 ans, puisque pour des enfants mineurs, ce service est peut-être moins adapté pour répondre à leurs problématiques. Dans ces cas-là, souvent, on peut avoir les parents qui expriment les difficultés rencontrées et on va surtout, eux, les accompagner pour trouver des solutions s'ils avaient des difficultés avec leurs enfants. Et concernant justement le service de soutien psychologique, dans nos contrats, nos assurés, ils peuvent vous appeler combien de fois ? Alors, ils peuvent nous appeler jusqu'à 4 fois sur un même sujet. Aujourd'hui, c'est relativement ouvert et quelqu'un qui nous appellerait 5 fois, je ne vous cache pas que nous ne lui ferions pas un refus absolu en disant c'est la 5e fois, cela suffit dans l'année, puisque souvent, au bout de la 2e, 3e entretien, d'eux-mêmes, les assurés ont eu l'accompagnement qu'ils souhaitaient et qu'ils désiraient. Et je dirais, soit ça s'arrête là, ou soit ça va vers une démarche plutôt en face à face, expliquée et accompagnée aussi, bien sûr, par le psychologue clinicien. D'ailleurs, on est bien d'accord, on a dit que ce service, on l'avait ouvert depuis plus d'1 an maintenant. Le soutien psychologique ne s'arrête pas au soutien Covid. Complètement. C'est dans le cadre du Covid que l'actualité nous a un peu pressé, entre guillemets, et est venue à nous en disant qu'il faut avoir une réponse sur ce sujet-là qui semblait assez
assez cohérent. Mais bien sûr, nous ne mettons pas de filtre à l'entrée. C'est bien ça la démarche qu'il y a eu avec GGV. Ça a été d'ouvrir la garantie, de pas de mettre de frein et se dire pour toute personne qui souhaite un soutien psychologique par téléphone, nous allons lui accorder, et en tout cas la mettre en relation avec un psychologue clinicien qui va, avec elle, étudier la situation et son cas précis. Justement, puisqu'on en parle, comment va s'organiser la mise en relation entre l'assuré, qui va appeler Mutued, donc vos équipes, oui, et les professionnels médicaux, qui quand même, on le rappelle, sont des psychologues cliniciens. Comment ça s'organise tout ça ? Alors, l'équipe téléphonique du plateau d'assistance de Mutued, elle a pour mission sur ce service en particulier de décider si la personne a le droit ou pas au service. Donc, elle va faire des recherches au travers des informations qu'elle va prendre auprès de l'assuré pour accorder ou non le service. Une fois que cela est fait et qu'on a toutes les coordonnées, soit nous pouvons faire un transfert vis-à-vis des équipes parce qu'elles sont disponibles. Si elles ne sont pas disponibles immédiatement, un rendez-vous téléphonique est pris et poussé auprès des psychologues cliniciens qui, à ce moment-là, eux, vont rappeler l'assuré et faire avec lui l'entretien de soutien psychologique. Et du coup, comment ils sont choisis, ces professionnels de santé ? Ils font partie d'un panel de médecins que vous avez ? Alors, nous avons plusieurs partenaires qui ont des plateformes de soutien psychologique avec tous en commun. Des psychologues cliniciens, donc ce sont des gens formés et diplômés d'État avec un Bac plus 5 dans ce domaine-là, plutôt orientés vers des diplômes de psychologie cognitive et des méthodes de psychologie cognitive. Peut-être pour faire simple pour les auditeurs. Je dirais qu'en psychologie, on a tous en tête un peu le cliché du divan et de la psychanalyse, voire même avec la série en thérapie sur Arte, ça a encore plus marqué les esprits. Le soutien psychologique entre plus dans une psychologie cognitive, c'est-à-dire plus sur qu'est-ce qui est la cause actuelle de la souffrance et des méthodes pour y remédier. On ne va pas forcément remonter jusqu'à la petite enfance lors de l'entretien, l'objectif étant de bien cerner la souffrance ressentie par la personne qui nous appelle, qui appelle le psychologue clinicien, et lui, en face, a des méthodes pour permettre de faire face à ces problèmes qui vont être mis en évidence lors de l'entretien. Alors justement, comment elles sont organisées ces consultations ? Est-ce qu'il y a un laps de temps défini ? Est-ce qu'au bout d'une heure, on se dit que la consultation est terminée ? Comment ça se déroule en fait une séance ? Généralement, une heure est largement suffisant et voire c'est déjà très long. Donc on n'a pas une sonnette qui va sonner au bout de 50 minutes pour dire attention, il ne reste plus que 10 minutes. Généralement, de même, les deux parties, au bout d'un certain temps, qu'ils ont fait ce travail de écoute bienveillante, de analyse des causes immédiate de la souffrance ressentie par l'assuré, et puis une troisième piste qui est commencer à avoir des solutions face à ces angoisses ou à ce mal-être ou à ces difficultés rencontrées. Je dirais, le téléphone permet une proximité, mais c'est assez riche, c'est assez intense. Donc généralement, au bout d'une heure, tout le monde a besoin de faire une pause, le clinicien, mais aussi l'assuré lui-même. Et d'ailleurs, on peut après programmer un autre rendez-vous parce qu'on ne peut pas tout se dire forcément dès la première fois. Et généralement, il faut 2-3 entretiens. C'est suffisant pour déjà faire le premier pas et un premier travail signifiant en la matière. Alors, bien sûr, sans rien dévoiler des consultations, puisqu'on sait qu'elles sont confidentielles, mais à quel type de besoins les psychologues répondent-ils le plus ? On le sait, en cette période de crise sanitaire, la santé mentale est mise à mal, mais est-ce que c'est sur la peur de la maladie, en l'occurrence du Covid ? Est-ce sur le fait de se sentir seul que vous avez le plus d'appels ? Sur quoi nous assurer ? En fait, ils veulent être écoutés. Je dirais que ces services-là sont inclus et existent dans différents supports, mais lorsqu'on est dans des supports liés à l'entreprise, puisque nous sommes dans des contrats d'assurance santé et prévoyance collective, je dirais le lien le plus rapide que font les assurés, c'est autour de tout ce qui est stress au travail, en fait, organisation du travail et éventuellement organisation vie personnelle, vie professionnelle. C'est vraiment ce qui remonte, puisque je dirais par extension, un salarié et un assuré qui va nous contacter va associer quand même ces services-là, alors qu'ils sont beaucoup plus ouverts que ça, ils ne sont pas limités, mais associés à l'environnement du travail et l'environnement personnel et le lien entre les deux. Ça, c'est pour le commun, et ça tombe bien sur le Covid, parce qu'avec le Covid,
On a eu une transformation des façons de travailler. Qui dit transformation dit adaptation. Et avec le télétravail a été initié il y a quelques années déjà, donc c'est pas nouveau dans l'absolu. Et d'ailleurs, un certain nombre de collaborateurs et de salariés en France avaient l'habitude du télétravail, mais on va dire que c'était un télétravail plutôt choisi, organisé, structuré, limité, ce n'était pas permanent, hein, c'était un jour par semaine, un jour tous les 15 jours. Là, c'est devenu tout le temps, à certaines périodes. C'est subi, hein. Et voilà, complètement subi, et avec en plus un télétravail qui devenait aussi une téléfamille, dans le sens où on a beau essayer de s'isoler et avoir sa propre pièce, lorsque dans certaines périodes, les gens ont dû vivre avec à leur domicile leurs enfants, ça parasite fortement l'activité. Et donc c'est autour de ça que je dirais le psychologue va travailler, par exemple, pour dénouer les enjeux et trouver d'ailleurs encore une fois, des réponses. Hein. Ce n'est pas qu'une analyse avec simplement évacuer votre stress, ce qui est déjà une bonne étape, hein, d'ailleurs, de pouvoir évacuer un mal-être, puisque vis-à-vis justement de tout ce qui est psychologique, souvent, en France, on a un a priori. Les Français passent peu à l'acte, entre guillemets, sur la consultation ou les services de cette nature. C'est très connoté. Donc, il y a un petit gap à réaliser, alors que bon, on peut tous y avoir accès et en avoir besoin sans problème, mais il faut déjà parfois briser un tabou de dire que j'ai potentiellement un problème, là où on nous a appris souvent depuis qu'on est enfant qu'on ne doit pas avoir de problème, que tout va bien, et encore plus lorsqu'on est dans le monde professionnel, afficher et s'auto-convaincre qu'on n'a pas de problème. Donc déjà, de passer le cap et de pouvoir entrer en dialogue, de pouvoir dire à une personne j'ai un souci, j'ai une difficulté, c'est déjà bien, mais là, en face, notre psychologue clinicien, lui, il est capable aussi de déjà amener des pistes de solutions, des méthodologies avec des cas pratiques pour faire face à cette difficulté. Alors justement, à quel moment l'assuré doit-il se dire je dois décrocher mon téléphone et appeler pour avoir un soutien? Alors plus qu'aujourd'hui, puisqu'en fait aujourd'hui malheureusement on a encore des barrières culturelles à l'entrée sur ce type de service. Mais je dirais vraiment quand une angoisse ou un mal-être devient pérenne et qu'il s'installe et qu'on a du mal à dormir, on a éventuellement des bouffées d'angoisse, je dirais à ce moment-là, ce n'est pas obligatoire, mais on peut essayer le soutien psychologique et dans certains nombre de cas, ça peut apporter une solution. Du coup, est-ce que vous avez vu avec la mise en place du télétravail un peu subi, quand même pour certains, est-ce que vous avez vu une augmentation, vous, du nombre d'appels sur la plateforme? Et il y a eu, en effet, une augmentation du nombre d'appels, mais je serais incapable de vous dire si c'est vraiment sur la situation sanitaire qui a changé, parce que ce qui a eu lieu aussi, et d'ailleurs on l'a fait aussi et assez massivement avec Groupama Gaine Recourtage et Groupama Gaine Vie l'année dernière, une forte communication au travers des courtiers et des entreprises de ce service auprès des salariés. Et donc, c'est vrai qu'une piqûre de rappel régulière autour de ces dispositifs implique potentiellement un usage un peu plus important. Donc, je pense que le contexte a aidé sur ce stress, parce que là, je dirais, quelque part, l'assuré n'est pas coupable, ne se sent pas coupable d'appeler. Il n'a pas demandé à être en télétravail, il n'a pas demandé à avoir du confinement, il n'a pas demandé à avoir le Covid. Et toutes ces situations-là, il les a un peu subies. Et là, je dirais, il ne peut même pas lui se blâmer lui-même de dire tiens, j'ai du mal à faire face à cette situation, parce que cette situation, elle est vraiment enquiquinante pour tout le monde et elle peut créer vraiment des vraies angoisses et des vraies souffrances. Donc, il y a eu une légère augmentation, en effet, sur l'an passé. À mon avis, ces deux facteurs-là, communication plus, en effet, contraintes sanitaires qui ont joué, et certainement un long travail plus sur du long terme de démystification, justement, de ces services de soutien psychologique par téléphone, en se disant, à force d'entendre parler de cellules de crise, de cellules de soutien psychologique que l'on peut faire aussi par ailleurs, par exemple lors d'événements graves comme des attentats, comme des accidents du travail. Il nous arrive des fois d'avoir des chefs d'entreprise qui nous appellent en disant si on a eu un décès sur le lieu de travail, qu'est-ce qu'on peut faire pour la famille du salarié et surtout aussi pour les collègues qui quelque part encaissent un coup difficile. On peut intervenir dans ce cas-là. À force de répéter que le soutien psychologique peut être une solution, je dirais on continue d'enlever un peu les barrières culturelles à l'entrée de ces services. Mais du coup, en parlant du soutien psychologique, est-ce que cela se limite qu'à
qu'à l'écoute, en fait, à l'écoute de l'assuré. Alors, il y a bien sûr une écoute bienveillante. Le premier travail, c'est une écoute bienveillante et une reformulation, mais ça ne s'arrête pas que là, cette écoute bienveillante. Nos psychologues cliniciens ont des méthodes et des solutions à apporter et à proposer et à travailler avec les assurés pour justement démonter les mécanismes et être mieux face à la situation qui est proposée. Donc, avec la reformulation, avec l'évacuation déjà, avec la formulation par l'assuré, je dirais souvent, on fait baisser un peu la tension, parce que déjà, on n'est plus seul face à ce problème-là. Mais l'avantage du psychologue clinicien, c'est qu'il va aussi apporter une mise en profondeur, une mise en relief. Quelque part, il va faire le tri. Alors, le tri va être fait entre ce qui est peut-être anecdotique et ce qui est peut-être la cause réelle recherchée. Et enfin, avec des outils et des réponses, des méthodologies pour aller mieux. Le but n'est pas simplement de faire un diagnostic, je dirais, ou une analyse de la situation, sans parler de diagnostic, mais une analyse de la situation. Le but est aussi de permettre d'avoir des méthodologies et des choses à réaliser, des exercices à faire ou des stratégies à mettre en œuvre, justement, pour que ça aille mieux. Il y a un vrai travail pour avoir une solution. L'objectif est d'avoir aussi des solutions et des outils. Ce n'est pas que d'avoir l'écoute bienveillante et la reformulation du problème que l'on vient de poser. Alors, on n'en a pas encore parlé non plus, mais quel est précisément votre périmètre d'intervention? Est-ce qu'il y a des barrières géographiques? Est-ce qu'un assuré expatrié peut, par exemple, lui aussi bénéficier du service de soutien psychologique? Alors oui, bien sûr, nous sommes une seule barrière pour l'instant, nous avons ce service uniquement en français. Après, nous pouvons avoir des entreprises qui ont des collaborateurs un peu partout dans le monde, et pas qu'à l'étranger d'ailleurs, ils peuvent être en France, mais dans les dom-toms, et on a des décalages horaires avec la Martinique et la Guadeloupe ou avec la Nouvelle-Calédonie substantielle. Donc nous sommes ouverts à H24 et donc on peut s'organiser pour prendre les appels de toute façon H24. Donc on peut nous appeler, la demande est enregistrée. Et je vous avouerai qu'on n'a pas une équipe aussi étoffée en dehors des heures d'ouverture standard la nuit, mais on peut avoir des psychologues la nuit aussi. Et dans ce cas, on peut repositionner des rendez-vous pour s'ajuster aux besoins horaires affichés par les assurés. Donc bien sûr, on n'a pas de barrière géographique, c'est l'avantage du téléphone. C'est une proximité très forte et une facilité d'usage assez exceptionnelle. Alors du coup, j'aurais aimé revenir un peu sur la mise en place et sur ce que doit fournir la personne qui vous appelle pour prouver qu'elle peut être prise en charge. Alors, elle doit simplement nous donner des informations sur son nom, son prénom, sa date de naissance, qui permet d'avoir des identifiants auprès des fichiers que nous avons par ailleurs des assurés de Groupama Ganvi et GAN Eurocourtage. Nous demandons aussi le numéro du contrat souscrit par l'entreprise, ainsi que le numéro de l'assuré en lui-même. Ce n'est pas le numéro de sécurité sociale. Et sur la carte de tiers payant, il y a souvent ces informations qui sont demandées et qui, à ce moment-là, nous permettent, lorsqu'on les matche avec notre base de données, de reconnaître qu'en effet, la personne qui nous appelle est bien détentrice de cette carte de tiers payant. Donc, à ce moment-là, nous déclenchons le service. On ne lui demande pas de nous envoyer une copie pour validation ultérieure de cette carte, puisqu'on veut faire en sorte que le service soit facilement accessible. On veut que l'effort à produire pour accéder au service soit le moindre possible, puisqu'on a déjà vu que a priori, dans l'usage des Français, ils ont déjà un certain nombre de barrières. On ne va pas en rajouter de manière administrative. Cette analyse de la couverture d'assurance se fait assez rapidement et en 1 minute, on peut mettre en relation avec le psychologue. Donc, on l'a vu, hein, c'est vrai que la démarche de consulter un psychologue, que ce soit par téléphone ou en présentiel, hein, est quand même compliquée et n'est pas vraiment dans l'air du temps en France. Ça va peut-être le devenir. Mais j'aurais voulu savoir comment s'inscrivait ce dispositif de soutien psychologique par rapport aux mesures que nous avons prises là dernièrement concernant la prise en charge des consultations chez un psychologue. Comment les deux s'inscrivent en fait? Bien, ils s'inscrivent parfaitement bien. Moi, je suis ravi de ce dispositif. On va dire que c'est la même démarche. Finalement, l'an passé, les entreprises et leurs courtiers se sont immédiatement interrogés sur les capacités du dispositif d'assurance prévoyance et santé complémentaire proposé par les assureurs pour les accompagner en disant
on vit une situation un peu exceptionnelle. Comment ces programmes qui sont mis en place et qui visent à la santé et au bien-être des collaborateurs, des actifs, qui font en sorte qu'il y ait accès aux soins, mais la santé, ce n'est pas qu'un accès aux soins, c'est bien d'autres choses. Ils nous ont interrogés. Donc la première réponse a été en termes de services l'an passé, puisqu'on a élargi et on a ouvert le soutien psychologique à tous les assurés en collectif sans fait générateur précis, simplement il suffit de faire la demande. C'était un premier niveau. Et aujourd'hui, cette réponse-là, je dirais, elle peut en plus avoir une résonance avec l'offre assurantielle, puisque à l'issue des entretiens que nous avons par téléphone, des 2, 3, 4 entretiens qui s'établissent, on peut faire apparaître par le dialogue avec l'assuré lui-même et avec le psychologue clinicien, que finalement, des réunions face à face seraient nécessaires, des consultations face à face seraient nécessaires pour compléter, pour aller plus loin dans la démarche et aller au bout de la démarche. Si ces besoins sont identifiés et que maintenant, en effet, vous avez cette prise en charge, je dirais qu'on a bien mis en place une sorte d'escalier avec différentes marches qui visent au mieux-être des assurés. Le premier plan étant le soutien psychologique par téléphone, pas engageant, simple à mettre en œuvre et encore une fois, peut-être avec moins de regards suspicieux puisque c'est par téléphone, c'est moins engageant, c'est anonyme. Mais ça, une fois qu'on l'a fait, peut déboucher sur des besoins en face à face. Alors soit l'assuré, il va directement du face à face et c'est parfait, ou soit il aura eu besoin et le soutien psychologique par téléphone leur a permis d'avancer dans la démarche et il pourra déboucher sur du face-à-face pris en charge par Groupama Genvi Gagnant en courtage. Donc je trouve qu'il y a une synergie totale entre les deux qui vont dans la même démarche vis-à-vis des courtiers et des entreprises qui font confiance à Gagnant en courtage. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je rappelle, nous prenons en charge jusqu'à 4 consultations sur l'année 2021. Pour le moment, ça peut être revu si, en accord évidemment avec toutes les organisations, que ce soit la FFA, la Mutualité française et le STIP. Mais donc, nous prenons en charge jusqu'à 4 consultations par an à hauteur de 60 € maximum la consultation, sous couvert que le psychologue soit inscrit au répertoire ADLI. Et effectivement, en plus, cette consultation peut se faire sans avoir par ailleurs une prescription, une ordonnance de son médecin généraliste. Ce qui est très très bien de la part de GGV à titre personnel, je vous donne mon avis, puisque tous les assureurs ne le font pas. Il me semble que la FFA dans sa rédaction avait mis quelque chose de plus réducteur puisqu'elle demandait qu'il y ait une ordonnance d'un médecin généraliste permettant d'accéder à ces soins-là. Si vous ne le faites pas, c'est tout à votre honneur parce qu'on est à mon avis dans une démarche positive de simplification. Et on l'a vu tout à l'heure quand je vous ai expliqué la relation par téléphone qui peut déboucher sur du face-à-face. C'est un vrai plus, je trouve, que vous faites. Évidemment, la personne peut tout à fait aller voir son médecin généraliste pour demander une ordonnance, comme il peut demander avoir un soutien psychologique et avoir par ailleurs une consultation chez le psychologue. Mais effectivement, on a levé ce frein et ça nous semblait important. Patrick Bach, merci vraiment, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien pour nous parler du service de soutien psychologique mis en place pour nos assurés. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle assurance au sein de Mutuelle. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Coralie, et de votre accueil et d'avoir pu prendre cette parole pour vos clients et vos assurés. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Et merci à tous d'avoir suivi notre entretien. Très bonne journée et prenez soin de vous.